Bonjour, 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 bienvenue dans cette vidéo d'Halloween. C'est donc la dernière vidéo d'Halloween que je vous propose. Évidemment, c'est une vidéo un peu spécifique parce qu'on se retrouve en voix off aujourd'hui. En fait, je vous ai filmé ma participation à un concours make-up et je voulais vous la présenter du coup aujourd'hui parce que de 1, effectivement, eh bien, j'ai rendu mon travail et que le jury a délibéré à l'heure où je vous parle. Et que effectivement aussi, eh bien, je voulais que ce soit la vidéo juste avant Halloween parce que c'est la vidéo la plus élaborée niveau make-up que j'ai fait depuis longtemps. Donc effectivement, cette année encore, pour la troisième année consécutive, je participe au NYX Squad Awards, voilà, qui est un concours interne chez NYX Professional Makeup, donc un concours de make-up artiste au sein de l'entreprise NYX. Qui existe aussi pour les personnes extérieures à l'entreprise, qui s'appelle les NYX Face Awards. Peut-être que vous en avez entendu parler, très certainement si vous êtes un fan de make-up d'ailleurs. Et effectivement, quand on est employé pour NYX Professional Makeup, on a un concours particulier et c'est vraiment génial. Il y a toujours des thèmes incroyables, hein. C'est toujours une ambiance hyper chaleureuse entre les participants. On adore voir ce que nos collègues d'un peu partout en France vont faire et en Europe aussi parce que c'est un concours européen, hein. Et voilà, donc je vous retrouve avec mon look du challenge numéro 1. J'espère effectivement pouvoir vous retrouver pour le challenge 2 et 3 si je suis sélectionné. Et donc voilà, le thème cette année du challenge numéro 1 avait un rapport avec le magicien d'Oz. Effectivement, il fallait créer un nouveau personnage à l'univers du magicien d'Oz avec évidemment un storytelling, un look et vraiment du coup toute une histoire autour du personnage. Donc moi je vous ai proposé un concept euh, un peu, un petit peu voilà, qui me ressemble en tout cas. J'ai pris vraiment le parti pris de me transformer en homme de roche et de cristal, notamment en émeraude, pour rappeler effectivement le côté de la cité d'émeraude dont je suis un inconditionnel. Et si vous me suivez sur Instagram, vous devez voir passer le hashtag Emerald City et Wizard of Oz tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'à chaque fois que je fais des make-up verts, je suis hyper inspiré du côté Cité d'Emeraude que j'adore. Je suis vraiment un grand passionné de l'univers. Et effectivement, du coup, je voulais me transformer complètement en gardien d'émeraude. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris effectivement pour la première fois, on va dire, c'est la deuxième fois en fait, mais c'est la vraie première fois où je travaille quelque chose de si grand euh, avec du latex. Donc effectivement, vous pouvez voir que j'ai fait une construction en latex sur tout mon visage, enfin sur la plus grande partie de mon visage. J'ai donc utilisé du coton. C'était des disques de coton, mais ça aurait été mieux d'avoir du coton vraiment en petites boules là. Que j'ai vraiment désagrégé, que je trempais dans du latex liquide et que je suis venu vraiment coller à mon visage et j'ai construit toute ma forme rocheuse de cette manière. Donc j'ajoute le coton, j'ajoute du latex, je prends une éponge, je tapote du latex par-dessus, je prends effectivement tout ce qui me passe sous la main comme outil, ça va des doigts jusqu'au bout de l'ongle, les bouts d'un pinceau, des fois un ciseau pour vraiment venir effectivement créer des crevasses. C'est vraiment un travail de longue haleine. Effectivement, vous voyez que j'ai déjà une prothèse de poser au niveau du front, qui est une prothèse que j'avais préparée en amont. J'avais utilisé la même technique de latex, hein. Euh, Seulement, j'ai vraiment effectivement préparé ma prothèse à l'avance parce que effectivement une construction pareille avec les cristaux, j'aurais pas pu le faire sur moi-même. Donc je l'ai fait effectivement la petite prothèse de latex et ensuite j'ai collé les cristaux alors que c'était plus sur ma tête. Les cristaux, c'est tout simplement des origamis en fait que j'ai peints et que j'ai ensuite catalysé avec du vernis semi-permanent. Et vous voyez que là j'essaie de coller la prothèse un peu plus à mes cheveux avec de la colle à fossile parce que c'est vrai que comme je l'ai préparé en amont, le latex s'était un peu rétracté et du coup elle était plus exactement la forme de ma tête même si je l'avais faite au niveau de mon front le jour avant quoi.
Donc effectivement, j'essaie de coller un petit peu la prothèse, je repasse un petit peu de vernis dessus, histoire de vraiment travailler le détail, hein. Tout a été travaillé en détail. Là, je tire quelques mèches de cheveux, histoire de vraiment fondre la prothèse avec mon crâne, parce que comme je vous ai dit, s'est vraiment rétractée, donc elle n'était plus exactement collée à mon crâne. Et puis vous devez voir qu'à des moments, effectivement, je disparais de l'écran. C'est en fait, entre chaque couche de latex, je vais passer un coup de sèche-cheveux en chaleur froide sur mon visage, histoire de sécher le latex et d'avoir quelque chose qui durcit. Au niveau des oreilles, ça a été hyper compliqué à travailler. J'ai utilisé la même technique avec du coton et du latex, mais vous voyez que comme on a du latex sur les doigts, eh ben, c'est pas facile à déposer, ça peut coller aux doigts. Des fois, on arrache des morceaux en enlevant les doigts de la pièce et c'est un peu compliqué, mais effectivement, il faut persévérer. Ça prend énormément de temps, tout ça, en ce que je vous raconte. Là, effectivement, je mets du latex sur mon sourcil pour le cacher. J'avais déjà mis de la colle et de la poudre sur mes sourcils, histoire de vraiment les cacher, faire un cache-sourcil. Mais effectivement, j'ai rajouté du latex pour avoir quelque chose de plus lisse, quelque chose que j'ai regretté ensuite parce qu'effectivement, le latex ne prend pas la peinture, le fard gras et les fards de la même façon que la peau. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait une légère différence entre la zone du sourcil qui soit plus trop à la fin, mais quand même, c'était un peu plus compliqué. Donc, si c'était à refaire, je ne remettrai pas de latex sur ce sourcil-ci. Là, je renforce effectivement les oreilles parce qu'effectivement, c'est très fragile au niveau de l'oreille à ce moment-là, hein. Et puis je viens mettre beaucoup de poudre sur tout le latex pour éviter qu'il colle et qu'il reçoit le fard de manière un petit peu plus homogène ensuite. Là, je commence à peindre ma prothèse du coup avec du noir en fard gras. Donc ça, c'est une palette, c'est les palettes SFX de chez NYX du coup. J'utilise le noir et en fait j'ai utilisé que ça pour peindre tout mon visage. Tout mon travail de peinture a été fait avec les palettes SFX, hein. Donc je viens vraiment effectivement colorer en noir toute la prothèse d'abord. Et vous voyez que j'utilise deux tailles de pinceau. Une taille pour vraiment venir faire toute la prothèse et ensuite une toute petite taille de pinceau pour venir remplir les interstices. C'est hyper important de remplir les crevasses à ce moment-là parce que c'est ce qui va nous donner la profondeur ensuite. Donc moi j'ai décidé de peindre ma prothèse vraiment en étapes, c'est-à-dire tout peindre en noir et ensuite venir révéler le détail en faisant du dry brushing au-dessus. Le dry brushing, c'est une technique où on va prendre très peu de produit sur le pinceau, presque l'essuyer pour ne presque plus rien avoir sur le pinceau, et ensuite frotter par-dessus la prothèse pour révéler tous les détails et toutes les aspérités. Donc là, vous voyez que ça prend énormément de temps. Juste pour vous donner un indicateur, hein, au niveau de combien de temps ça m'a pris, le total du make-up m'a pris 5 heures. Donc j'ai mis 2 heures à faire mon travail de latex, et ensuite j'ai mis 3 heures à faire tout le travail de peinture. Donc là, je viens avec la teinte grise de la palette et je viens effectivement faire une technique de presque dry brushing où je viens juste passer sur les aspérités, histoire que le gris ne se dépose que sur les volumes et pas dans les crevasses. Et plus je rajoute du gris clair, plus je caresse pour vraiment choper vraiment avec la peinture uniquement les petits détails et plus du tout les interstices ni les crevasses. Quelque chose que j'ai fait aussi pour donner un aspect plus réaliste. Et là, vous devez voir, j'ai un regard bizarre en me regardant dans le miroir. En fait, j'ai été très choqué et très ému de voir en fait le look. Parce qu'en fait, je me regarde dans un petit miroir quand j'étais en train de travailler. Et quand je me suis vu dans le miroir en entier, j'ai été en fait choqué parce que je pensais pas réussir à avoir un travail aussi détaillé, aussi poussé. C'était la première fois que je travaillais effectivement du latex et un système de prothèse comme ça, vraiment poussé à ce point-là. Et du coup, j'ai été un peu ému, effectivement. Et donc, j'ai oublié de filmer une étape importante, du coup, qui est celle où j'ai pris une brosse à dents avec du fard à l'eau blanc très dilué et où j'ai fait des projections sur toute la partie rocheuse pour donner vraiment un effet de pointillé très 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 aléatoire au niveau du visage, comme la roche. Et ensuite, j'ai pris un petit pinceau avec du blanc pour venir faire ressortir tous les volumes, du fard blanc tout simplement. Et là, je prends le liner Epic Ink pour vraiment faire ressortir les crevasses et les détails. Vous voyez que je tapote avec le doigt aussi pour vraiment venir fondre la matière. Là, je me mets à peindre effectivement avec la palette SFX toujours tout mon travail. Vous voyez que le sourcil n'accroche pas pareillement à cause du latex. Mais c'est pas grave, je m'en suis sorti quand même. Je prends la teinte bleue et la teinte jaune que je mixe pour obtenir un vert dans un premier temps. Et avec une éponge jetable, je viens vraiment colorer toute la partie restante. Là, ensuite, je prends un fard vert et je viens vraiment
poudrer toute la zone que j'ai peinte en vert pour vraiment avoir une intensité optimale et puis pour avoir vraiment quelque chose qui va être bien poudré, bien fixé. Là, je prends un petit pinceau pour venir dans les crevasses, les détails et vraiment venir au plus près de la prothèse. Et je prends effectivement un fard noir et un fard vert foncé. Je dégrade pour vraiment avoir des volumes, pour avoir des ombrages. Vous voyez que je viens vraiment ombrer mon visage. Je viens travailler avec plusieurs nuances de vert pour avoir un côté vraiment un petit peu plus texturé, un petit peu plus de détails parce que j'essaie de réaliser un effet marbre mais en émeraude. Donc voilà ce côté vraiment où il va y avoir des détails, des veines dans la pierre, des fissures, des choses comme ça. Donc là je viens travailler des fards plus clairs, des fards plus foncés pour donner un effet géode, un effet vraiment cristal, un effet marbré. Et donc je viens vraiment travailler mon côté couleur. Ensuite je prends un liner sur un pinceau nail art pour avoir vraiment une précision fine, presque de la taille d'un cheveu. Et je fais les veines du marbre du coup. Et avec un pinceau plat, je viens étirer d'un côté pour avoir vraiment un côté qui va presque se fondre, un côté presque laiteux qui se crée entre la veine et le cristal, enfin en tout cas le vert. Et je viens travailler des nuances de vert très clair, pomme, presque fluo certaines fois, sur effectivement les détails blancs que je fais, en laissant vraiment quand même la fissure, le trait de liner le plus blanc possible. Mais effectivement, je viens le dégrader avec du vert pour avoir un côté en fait où c'est net et un côté fondu, ce qui va donner ce côté marbré. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer, mais vous voyez bien au niveau de la vidéo. Et puis je prends un fard un peu plus foncé, un peu plus noir, pour du coup effectivement créer des ombrages. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai repris un petit peu de fard presque fluo vert sur mon pinceau nail art pour repasser les veines. Et ensuite, j'ai mis même de la paillette dorée au centre du veinage du marbre pour avoir ce côté vraiment géode. Et donc voici le résultat final. Là, je faisais la deuxième partie de mon TikTok. Et puis effectivement, j'ai pris des photos avec une photographe et ensuite je me suis pris 1000 fois en photo parce que j'avais peur effectivement de pas tout avoir pris en photo. Là effectivement, c'est les photos que j'ai envoyées au concours avec le look final. Je suis hyper contente de ce que ça a rendu. Vous voyez que j'ai fait un make-up beauté au niveau des yeux et de la bouche quand même, avec un mascara blanc et un petit look qui va bien aussi dans le thème, avec les cheveux dorés que vous avez vu tout le long, que j'avais plaqué. Donc voilà, je suis hyper content de ma participation, ça a été génial, je me suis vraiment éclatée, j'ai passé vraiment tous les stades émotifs possibles, j'ai été stressée, ensuite j'étais hyper dans l'euphorie de faire mon make-up, ensuite j'ai été hyper émue, ensuite quand j'ai vu le make-up final, j'étais tellement satisfait et voilà, je suis trop content, j'espère que l'aventure va continuer pour moi. Et puis en tout cas, effectivement, j'espère que vous avez aimé le look. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo. J'espère effectivement que vous allez passer un super Halloween. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi tout ce mois de vous retrouver avec les vidéos thème Halloween. Je vous souhaite un très bon Halloween pour effectivement le jour à venir parce qu'effectivement il y aura plein de choses qui vont arriver j'imagine sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur YouTube ensuite parce qu'effectivement je fais une soirée d'Halloween un petit peu spécifique à Disneyland. Donc j'espère effectivement que vous serez là après Halloween pour voir tout ce qui s'est passé. Suivez-moi sur Instagram pour effectivement avoir un petit peu en temps réel la suite des événements. Et puis écoutez, je vous embrasse, à très bientôt et puis bon Halloween.